Des capsules Cytodora, à partir d'une année, on peut commencer à faire la récolte de feuilles. On récolte les feuilles qu'on ramène ici pour maximiser la teneur dans la production en huile. On peut le même jour faire la production d'huile, mais pour vouloir maximiser la production en huile, on préfère laisser passer un certain temps. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, à partir du cinquième jour, la production en huile est plus que le premier jour de la récolte. C'est les feuilles qu'on laisse sous l'ombre. Puis cette huile-là est volatile. C'est pas bon d'exposer ces feuilles au soleil. Voilà pourquoi on préfère mettre ça sous l'ombre, pour faire de sorte que les feuilles puissent perdre une quantité quand même importante de l'eau. Parce que dans les feuilles, il y a près de 80% de l'eau. Ouais, donc pour prétendre avoir le maximum de feuilles, parce que c'est aussi le poids de la matière végétale se joue, puisque les feuilles restent à l'air libre, puisqu'il est en train de perdre le poids d'eau. Donc pour qu'on puisse avoir le maximum de feuilles, qui nous permettra d'avoir une bonne teneur en huile, quoi. Avec 80 kg de matière végétale, on peut avoir 1 litre d'huile. Mais avec notre alambic là, on peut arriver à charger près de 300 kg de matière végétale. Quand on charge 300 kg de matière végétale, si on maîtrise l'étanchéité, qu'il n'y ait pas de fuite, on peut avoir 4 à 5 litres d'huile en une seule distillation. Après la fabrication d'huile, ici, comme vous avez vu, c'est un site de production d'extraction d'huile essentielle. Après la fabrication, on met dans les bouteilles et on prend ces bouteilles, on envoie à l'agence. C'est au niveau de l'agence qu'on fait la commercialisation. Ces huiles, on a mené dans le laboratoire, on va envoyer les échantillons dans un laboratoire en France et les résultats on avait envoyé les résultats. Dans les résultats qu'on avait reçus ont montré que cette huile est composée d'un certain nombre d'éléments. Mais donc l'élément dominant dans cette huile-là, c'est le citronellal, donc qui a autour de 54 à 89% de citronellal. C'est l'un des éléments constitutifs de cette huile. C'est même l'élément qu'on cherche dans l'huile essentielle de Calptis Cytodora. Donc c'est l'élément dominant. C'est une très bonne qualité. Les extracteurs, comment on les fait? On en trouve. Il n'y a pas assez de producteurs dans le pays. Mais on sait qu'il suffit d'un rien. On a des gens qui ont appris, qui peuvent produire ces extracteurs semi-artisanaux que nous avions eu. Parce que si vous l'importez de l'Europe, c'est très cher. Alors que localement, vous pouvez en produire. Et pour arriver aussi à un produit de bonne qualité. Bon. Et ça, il faut que les gens aussi se spécialisent. Bon. Bien sûr, ça, il faut bien qu'il y ait comme des journées portes ouvertes pour que les gens soient informés de l'existence de telles possibilités et créer, comme je l'ai dit, une chaîne de valeur dynamique et qui permette de mutualiser tous les services et pour qu'à la fin, le produit qu'on trouve soit de bonne qualité et soit compétitif sur le marché international. Ce que vous avez localement, c'est parce que quand vous produisez localement, vous avez des solutions aussi locales. Donc c'est fabriqué par les Congolais? Ah oui, nous avions été aidés par des collègues qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils ont quand même un pas de plus sur nous, sur ces préoccupations, qui nous ont aidés à produire en fait ces extracteurs. Mais je peux vous dire qu'en dehors de eux, il y a des Congolais qui savent. Je crois que le professeur Silou, qui est à l'université Marien Ngouabi, et qui a même une école privée, forme des gens sur ces processus, oui. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je crois que c'est un des grands spécialistes africains sur la production des huiles essentielles. Et aujourd'hui, il travaille sur la maîtrise, en fait, la fabrication de ces extracteurs. Donc, lorsqu'on regarde, on peut penser que non, c'est encore artisanal, oui. Mais ayons d'abord la maîtrise de cela. Et ensuite, nous passerons à une seconde étape.
Parce que nous voulons que ça soit, disons, maîtrisé par les paysans. Mais ce n'est pas un extracteur neuf qui viendra enfin de l'Europe qui aura la maîtrise. Et vous voyez bien que si vous avez été là-bas, on vous a dit qu'on utilise le bois de chauffe. Il faut avoir l'électricité, il faut avoir, il faut produire, exemple, de la vapeur. La vapeur, là, il faut bien une source d'énergie. Mais quelle est la source d'énergie que vous pouvez trouver en campagne? Donc, il nous fallait un matériel adapté à ce contexte. Ici, en ville, oui, vous pouvez commander un extracteur moderne, oui. Mais il faut le faire pas à pas. Lorsque vous aurez des marchés, vous allez affronter, exemple, des marchés plus exigeants. Ouais, vous allez aussi affûter vos conditions, enfin, disons, de production. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, c'est vraiment, enfin, disons, une bonne chose parce que ça va nous permettre, en fait, disons, d'avoir la maîtrise totale, en fait, de la production des huiles essentielles. Et demain, au lieu seulement d'huile essentielle de Capture Cytodora, nous parlerons de la citronnelle. Nous parlerons, enfin, disons, du thé de Gambie, qui est pourtant bien utilisé. Tout compte fait, le gouvernement congolais essaie tant bien que mal, depuis 2010, renforcer la gestion forestière par, entre autres, la promotion de la sylviculture et la valorisation des plantations forestières villageoises, communautaires et privées, ainsi que des produits forestiers non ligneux. L'Eucalyptus cytriodora est un exemple palpable de cet engagement gouvernemental. Et les huiles essentielles, un vrai exploit des plantations forestières villageoises, communautaires et privées. Avant de terminer, je m'en vais vers quelques touristes ou enfants qui sont venus visiter ce joyau pour qu'ils donnent leur position. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Florian. Alors Florian, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Visiter ces lieux et regarder la tour Eiffel qui nous est présentée ici présent. Alors qu'est-ce que tu peux dire à l'endroit des gens qui te suivent en ce moment à la télé, à Télé Congo? Eh bien, je veux dire que essayer de par exemple, venir ici en vrai parce que cet endroit est vraiment superbe et je vous conseille vraiment de venir voir de plus près cette tour Eiffel. Merci. Et bien voilà, ainsi donc s'achève notre magazine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la télévision nationale congolaise. Au revoir.